Aujourd'hui, dans l'interview FLE, nous recevons Philippe Zerno, qui nous vient de la République tchèque. Son niveau FLE est C1 et nous allons parler de littérature française. Bonjour Philippe, bienvenue dans cette interview podcast FLE. Alors, aujourd'hui, on a un grand thème, la littérature française. Alors, j'ai une question vraiment, je suis très curieuse de savoir comment un citoyen de la République tchèque peut être aussi amoureux de la littérature française. Alors, comment avez-vous découvert la littérature française, Philippe? Oui, si nous ne comptons pas les auteurs classiques que nous devions lire à l'école secondaire, tels que Balzac, Hugo, Zola, Voltaire, Rousseau, c'était François Villon et sa biographie romancée par l'auteur tchèque Jarmila Loukotková qui m'ont le plus marqué au début. Vraiment, ça c'était vos premiers, donc c'est à l'école secondaire que vous avez vraiment connu les premiers auteurs, et après vous avez un peu dévié, vous êtes allé chercher vous-même d'autres auteurs. Quel courant littéraire vous a le plus plu? Oui. Avant tout, audacieux, avant-gardiste. J'ai un faible pour la littérature de l'entre-deux-guerres. Par exemple, j'aime beaucoup André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard et d'autres. Donc, cela fait sûrement 100 ans que le manifeste du surréalisme a été publié. Et tout cet environnement, toute cette atmosphère, les affrontements entre artistes dans les rues, dans les ateliers, dans les cafés, leurs conditions de vie misérables et d'autres. C'est ce côté un peu romantique qui vous a plu? Oui, exactement. Non, romantique dans le sens vraiment littéraire du terme, hein, pas dans le sens shabadabada, on est d'accord, hein, vraiment dans le sens la bohème, vraiment le côté on se bat pour se nourrir, on préfère défendre nos idées plutôt que d'aller chercher de l'argent pour manger, c'est pas grave si on meurt de faim, voilà. Et vous me parliez aussi hors interview, tous ces courants justement où les jeunes s'affrontent, hein, les jeunes artistes s'affrontent, ces courants idéaux. Il y en a une dont vous m'avez parlé qui est un peu une réponse justement à la Première Guerre mondiale. C'est donc que vous me parliez du dadaïsme, c'est ça? Oui. Qui vous un peu surréaliste aussi, oui. Et un peu surréaliste aussi. Oui. Ok, donc ça c'est vraiment le courant qui vous a le plus plu. Oui. Ouais. On en est sûr, ça c'est sûr. Et du coup, pour employer cette expression bien française, alors du coup, qu'est-ce que ça a déclenché dans votre vie de tous les jours maintenant? Est-ce que la littérature française a une place dans votre vie quotidienne? Oui, laquelle? Oui, certainement. En fait, depuis que j'apprends le français, soit depuis bientôt 4 ans, je lis presque exclusivement des auteurs français. Soit en tchèque, soit en français. Je travaille actuellement sur ma première traduction d'un livre entier. Et on peut donc dire que la littérature française joue un rôle assez important dans ma vie quotidienne, bien sûr. C'est combien d'heures de travail en français par jour? À peu près, juste pour que les gens puissent avoir une quantité. Oui, dans le passé, chaque jour dans la semaine, mais maintenant, quand je travaille beaucoup, j'essaie d'apprendre ou de faire le temps pour ça 2 jours par semaine. Mais c'est comme ça. Ouais. Donc ça tient quand même une place assez importante. Et quoi qu'il arrive, vous allez, même si ça sera que 2 jours par semaine, ou vous allez lire quelque chose, ou vous allez lire un petit peu tous les jours? Tous les jours. Ah, tous les jours vous lisez. Par contre, un travail de traduction ou quelque chose d'un peu plus profond, ça va être plutôt 2 fois par semaine. Oui, Ok. c'est ça. D'accord, très bien.
Ah, j'ai une autre petite question. Alors là, maintenant, je vais essayer de faire découvrir un petit peu votre pays, hein, Mhm. auprès de nos auditeurs et de nos spectateurs. Alors, j'ai des questions sur la République tchèque, parce qu'on a beau être tous des pays européens, on se connaît pas tous exactement, comme si, voilà, il y a des pays qu'on connaît un peu moins. Et moi, je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur votre pays, et j'aimerais surtout savoir ce que les Tchèques pensent d'eux-mêmes et de leur pays. Alors, j'ai une question. Philippe, de quoi êtes-vous le plus fier quand on parle de votre pays? Euh, Ce qu'on appelle Bref. Chourinir. De... Comment? Oui, non, non, non. Pour moi, sans doute particulièrement, oui, je suis fier de l'humour tchèque, qui se caractérise par l'importance accordée au jeu de mots, à la comédie linguistique, à l'ironie, à l'humour noir, et à la capacité de trouver de l'humour même dans les situations difficiles. Oui. Alors, dans ce cas-là, j'ai une question. Comment différencier cet humour particulier dont vous êtes si fier en République tchèque d'un humour français un peu sarcastique, quelque chose d'un peu ironique de notre humour? Est-ce qu'il y a une différence entre l'humour français, puisque vous travaillez le français, je Oui, parle du oui. français, comparé à l'humour tchèque? Oui, c'est une bonne question. Mais je trouvais le traducteur français de littérature tchèque, Benoît Meunier, qui affirme que contrairement à l'humour français, qui est plus sec et sophistiqué, le nôtre est prêt à aller jusqu'à l'absurde extrême. Ah oui, donc complètement décalé en Oui, fait. oui, oui. D'accord. Donc ça, c'est ma première question. Ok, merci d'avoir répondu. Mhm. Alors, après, je vais aller dans les détails parce que comme on est français, on aime la gastronomie. Et je vais vous demander de me décrire ou de me donner le nom. Enfin, quel plat est le plus connu en République tchèque? S'il vous plaît. Pour moi et pour beaucoup de gens tchèques, le canard rôti. Euh, canard rôti est recouvert de grains de cumin, de près et de majorelle. Et il est préparé au four jusqu'à ce que la peau devienne croustillante. Mm. Et avant d'être servi avec de quenelle, de pommes de terre et du chou rouge. Ok, c'est très consistant quand même, hein. C'est un Mhm. plat, mais ça donne envie. Alors, il y a du cumin, de la marjolaine. Oui, euh, c'est croustillant. En fait, oui. nous, on a le fameux poulet rôti patate. Finalement, on n'est pas si éloignés les uns des autres, hein. Une volaille, des pommes de terre et on est content. On est tous pareils, hein. Mais Mhm. oui, ça, c'est un plat que j'aimerais bien. Euh, vous dites des quenelles de patates, c'est ça? Oui, oui, oui. Quenelles de pommes de terre. Ok, Oui, très bien. Donc ça, c'est le plat. Est-ce qu'il y a une sauce? oui, oui, oui. C'est mon C'est côté un gourmand, sauce, ça. mais ce n'est pas une sauce spécifique. C'est la sauce du rôti? Oui. Ah, d'accord. Bah, comme nous, avec la sauce du poulet, c'est ce qu'il y a de meilleur, hein. C'est la plus adaptée. Ok, Oui. super. Ma dernière question, pour clôturer un petit peu en légèreté cette interview, et merci d'y avoir répondu si précisément. Quelle expression tchèque peut-on trouver aussi en France? Mhm. Je trouvais être comme un poisson dans l'eau. Ah oui. En tchèque, být jako ryba ve vodě. Le deuxième est j'ai une femme qu'on aime loup. Mám hlad jako vlk. Ah, j'ai une faim de loup. Oui. Ah, j'ai une faim de loup aussi. On dit la même chose en République tchèque, c'est-à-dire qu'on dit être comme un poisson dans l'eau. Mhm. Ah, c'est vraiment la même expression. Oui, Et avoir une vraiment faim la de loup, même. pareil. Ah, Oui. c'est fou. Ok, super. Ben, comme quoi, comme je disais, on a beau avoir des langues vraiment très différentes, de syntaxe et de tout plein de choses, on peut avoir les mêmes expressions parce que ben, on est européen, hein.
Donc, Oui, il y a une oui, culture oui, qui oui. va avec, hein. Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Philippe. Et, Merci aussi. et puis, pourquoi pas un autre podcast pour parler d'un sujet plus précis plutôt qu'une parler de la littérature en général, peut-être en parler peut-être de quelque chose ou d'un poème ou peut-être même d'un livre que vous auriez traduit et dont vous feriez la promotion, par exemple. Oui, Par exemple, c'est une petite incitation à revenir pour nous parler de vos futures œuvres. Merci beaucoup, Philippe, et merci je aussi. vous dis ben, à la prochaine classe. À la prochaine classe. Au Merci, au revoir. revoir.